que change le nouveau décret qui encadre la contre-visite en matière d'arrêt de travail? On en parle tout de suite avec mon invité, Louise Penny, avocate associée au sein de Voltaire Avocat. Louise, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, lorsque le salarié est en arrêt de travail, l'employeur peut diligenter une contre-visite médicale. Les modalités de cette contre-visite viennent d'être précisées dans un décret du 5 juillet 2024. Pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est une contre-visite médicale et l'intérêt de ce nouveau décret? Alors, lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, il va percevoir de la part de la sécurité sociale des indemnités journalières de sécurité sociale. Lorsqu'il a 1 an d'ancienneté au moins dans l'entreprise, l'employeur doit lui verser un complément de salaire et en contrepartie de ce complément de salaire, l'employeur est en droit de déclencher une contre-visite médicale, donc de mandater en fait le médecin de son choix qui ira vérifier si l'arrêt est justifié ou non. Alors, le code du travail, cela fait longtemps qu'il renvoie à un décret le soin de préciser les modalités de cette contre-visite médicale, mais ça fait des années qu'on attendait la parution de ce décret. C'est désormais chose faite. Il est sorti le 5 juillet 2024. Alors, nonobstant l'absence de parution de ce décret, l'employeur pouvait quand même diligenter une contre-visite médicale, simplement dans le silence des textes. C'était la Cour de cassation qui avait rendu plusieurs arrêts et D'accord. qui avait en fait un peu forgé les modalités de cette contre-visite médicale. Et c'était quoi le cadre, brièvement? Alors, elle avait surtout rendu des arrêts en fait en matière de sortie libre, puisque quand vous êtes en arrêt de travail, vous pouvez avoir en fait, vous pouvez avoir des restrictions d'horaire, mais vous Bien pouvez sûr. aussi n'en avoir aucune. Et donc, elle était venue en fait clarifier le régime en fait sortie libre de l'arrêt de travail. Alors, le décret est paru donc le 5 juillet dernier. Quels sont les principaux changements de ce décret? Alors maintenant, c'est inscrit dans le code du travail. L'employeur doit se voir délivrer un certain nombre d'informations par le salarié. Quand vous êtes placé en arrêt de travail, dès le début de votre arrêt de travail et à l'occasion de tout changement, vous devez informer votre employeur du lieu de repos, si ce lieu est différent de votre domicile. Et si vous êtes en régime sortie libre, vous devez lui indiquer les horaires auxquels il pourra déclencher cette contre-visite médicale. Donc, premièrement, il y a une obligation d'information qui pèse D'accord. désormais sur le salarié. Ensuite, l'employeur peut toujours mandater le médecin de son choix et dans ce cas, le médecin se rend soit au domicile ou au lieu de repos, s'il est différent de son domicile. Dans ce cas-là, il n'y a aucun délai de prévenance. Le médecin se pointe en fait au domicile du salarié sans avoir Bien sûr. l'obligation de le prévenir en amont de sa visite. Il doit respecter les heures de sortie autorisées s'il est sous le régime en fait des heures de sortie autorisées. Donc les heures dites sécurité sociale, le salarié doit être présent chez lui de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures. S'il est en sortie libre, eh bien, le médecin ira aux horaires que le salarié aura indiqué, puisque D'accord. il doit désormais, comme je le disais, prévenir son employeur des horaires quand il est en sortie libre. La nouveauté aussi, c'est que maintenant, le médecin peut choisir de convoquer le salarié à son cabinet. Donc ça, c'est aussi une nouveauté du décret. C'est le salarié, c'est le médecin qui choisit. Par contre, j'imagine qu'il doit prendre en compte l'état de santé du Exactement. Et le salarié. décret précise que si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer pour des raisons notamment de santé, il doit en informer le médecin. Bien sûr. Quelles sont les conséquences d'une contre-visite médicale pour le salarié? Alors, si le médecin considère que l'arrêt de travail est justifié, ça ne change rien. Le salarié continuera de percevoir d'une part ses indemnités journalières et de l'autre le complément de salaire. Si le médecin considère que ce n'est pas justifié, l'employeur peut alors suspendre le maintien de salaire, D'accord. l'interrompre. Et il en est de même si le salarié refuse de se faire contrôler par le médecin ou s'il est absent de son domicile à une heure où il est censé être présent. Alors, sauf s'il avait un rendez-vous médical à ce moment-là, évidemment, D'accord. et qu'il en justifie. On peut avoir des Bien rendez-vous sûr. médicaux. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ensuite le médecin contrôleur va devoir adresser dans les 48 heures un rapport à la sécurité sociale. D'accord. Et si le médecin a considéré que l'arrêt n'était pas justifié, eh bien la sécurité sociale peut aussi suspendre le versement des indemnités journalières ou alors faire un nouveau contrôle, faire diligenter un nouveau contrôle du salarié. Donc les conséquences sont financières pour le salarié à l'issue de cette contre-visite.
Alors, on sait que le gouvernement veut lutter contre les abus des arrêts de travail. On sait que le coût est faramineux, il pourrait atteindre 17 milliards d'euros en 2024. Selon vous, est-ce que ce nouveau cadre légal de la contre-visite médicale peut aider dans cette lutte contre les arrêts de maladie abusifs? Alors, c'est vrai que je pense que la parution de ce décret en juillet 2024, alors que ça fait des années qu'on l'attend, participe de cette volonté affichée du gouvernement de lutter contre les arrêts de travail abusifs. Il y avait déjà eu une tentative dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 où on avait essayé de faire passer une mesure où là, le médecin pouvait, enfin, sur la base du rapport du médecin contrôleur, la sécurité sociale pouvait suspendre tout de suite le versement des indemnités journalières. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel et juste après, on a eu ce décret. Donc oui, ça peut participer dans la mesure où ça peut venir quand même légitimer l'interruption du maintien de salaire par l'employeur. Donc peut-être que ça va dissuader certains salariés, mais ce n'est qu'un arsenal parmi d'autres. Et on Bien voit sûr. qu'il y a d'autres mesures de toute façon, comme par exemple maintenant les arrêts de travail en téléconsultation. C'est nécessairement des arrêts de travail courts de 3 jours. Donc on voit qu'il y a quand même tout un arsenal de mesures en fait, qui participent du même objectif. Alors, évoquons d'autres dispositifs justement pour les employeurs, pour contrôler les arrêts maladie. Quels sont-ils? Alors déjà, il faut peut-être travailler à la source avant d'en arriver en fait à se retrouver avec des arrêts de travail de complaisance ou abusifs, Bien sûr. c'est-à-dire d'adopter une politique déjà de prévention des risques, puisqu'il faut quand même rappeler que l'employeur est tenu de garantir en fait la santé et la sécurité en fait des salariés. Donc c'est d'adopter une politique de prévention des risques et ça on peut prendre diverses mesures, former les managers à la gestion des risques psychosociaux, former à la gestion, enfin aux bons gestes, aux bonnes postures pour éviter les troubles musculo-squelettiques. Enfin, Bien il y a sûr. déjà toute une démarche en amont. Et ensuite, si on se retrouve face à des arrêts de travail abusifs, l'employeur a aussi la possibilité de saisir le contrôle, enfin le contrôle médical de la caisse, le service médical de la caisse qui peut D'accord. déclencher aussi elle-même une contre-visite au domicile du salarié. Ça peut également saisir le conseil de l'ordre des médecins si on se retrouve face à des arrêts, des certificats de complaisance, ça arrive. D'ailleurs, rappelons aussi quand même que l'assurance maladie, l'année dernière, avait lancé une campagne contre les gros prescripteurs d'arrêt Tout à de fait. travail. Après, il y a toujours aussi la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié qui est en arrêt maladie de longue durée si son absence perturbe le bon fonctionnement de l'entreprise et que l'employeur, en fait, doit recruter quelqu'un d'autre pour le remplacer. C'est aussi, ça peut arriver. Pour terminer, comment vous jugez ce dispositif? C'est un dispositif équilibré avec ce nouveau décret? Alors, dispositif équilibré, oui, mais il y a encore quand même des zones d'ombre. Je sais bien que nul n'est censé ignorer la loi, mais si le salarié n'est pas informé de ce nouveau décret et qu'il a désormais l'obligation d'informer son employeur des horaires auxquels il peut être visité, c'est est-ce que l'employeur spontanément va, au début de l'arrêt de travail, aller dire au salarié coucou, peux-tu me donner tes horaires auxquels je peux te faire contre-visiter? Ça montre tout de suite que l'employeur a une suspicion sur le caractère fondé. Tout Donc à fait. socialement, c'est pas évident. Voilà. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Mais merci à vous.